Dans cette vidéo, nous allons voir les différentes étapes que compose un tunnel de vente. Quand vous créez pour la première fois un tunnel de vente, vous allez avoir une pop-up qui apparaît et qui va vous demander de créer votre première étape. Il existe plusieurs étapes, ce qu'on appelle une page de capture, ou encore des pop-up, des pages de remerciement, ou encore des pop-up à intégrer, des formulaires intégrés ou des libellés de section. Voyons plus en détail chaque page ou chaque type de page. Sur une page de capture, si je vais dans cet exemple-là, je vais modifier le contenu. Cette page de capture, donc, comme son nom l'indique, va vous permettre d'intégrer des formulaires pour capter une liste email. Si je reviens en arrière, toujours sur mon tunnel de vente, vous allez avoir des pages de remerciements qui sont des pages un peu plus spécifiques, qui normalement ne sont pas censées contenir des formulaires, mais vous pourriez tout à fait en rajouter. Les pages de remerciements généralement marquent la fin d'un tunnel. Ensuite, vous allez pouvoir ajouter ce qu'on appelle des libellés de section. Ces libellés de section sont pratiques puisque ça va vous permettre, si vous avez plusieurs étapes sur votre tunnel de vente, de pouvoir organiser ces étapes par catégorie. Vous voyez ici, je demande donc à un utilisateur donc de télécharger le livre blanc. Donc là, je suis sur une page de capture de type e-book. Une fois que la page que l'opt-in a été fait par le visiteur, donc il a rempli le formulaire, j'ai une page qui va apparaître qui est une page de remerciement. Et une fois que cette page de remerciement est cliquée, je mets un message dessus en disant voilà, bénéficiez de notre offre de home staging. S'ils cliquent sur cette page, ça va les ramener directement dans la continuité de mon tunnel de vente, donc sur une autre page qui va être, elle, dédiée à l'offre de home staging. Une autre particularité des étapes, c'est que vous pouvez aussi créer des étapes pour intégrer des formulaires ou des pop-up sur un autre site. Je vais vous donner un exemple. Si vous avez un site WordPress ou si vous avez un site dans votre réseau, votre agence, peu importe, vous allez, si vous avez la possibilité en tout cas de les modifier, vous allez pouvoir intégrer les formulaires qui proviennent de Prospeneo. Vous voyez dans mon contexte ici, je suis sur un site WordPress pour mon blog et donc j'ai intégré un formulaire qui n'a rien à voir avec la page, mais c'est juste pour montrer que ce formulaire, il provient donc de mon tunnel de vente qui est ici, donc qui est un formulaire intégré. Vous avez la même chose sur le site internet de votre agence. Là ici, c'est des sites internet que nous développons de la gamme Vitrinilis version 2, dans lequel vous pouvez aussi coller du code qui correspond au formulaire qui donc est généré par Prospeneo.